Non, mais cette affaire de carburant est en train de devenir très grave. Des études disaient au Cameroun à une certaine époque qu'il ne fallait que 700 milliards de francs CFA pour finaliser l'extension et la modernisation de la Sonara, la Société nationale de raffinage. Des travaux avaient alors été séquencés en 2 phases. La phase 1, qui devait coûter 380 milliards, a finalement, après de multiples surfacturations, consommé 500 milliards pour se voir achevé en 2019 pour le plus grand bonheur de l'économie nationale. À ce moment-là, la Sonara était alors déjà capable de raffiner le pétrole brut lourd camerounais et assurer à ce beau pays son autonomie énergétique pour son essor vers la félicité. Tout était en bonne marche pour que les choses réussissent. Les Camerounais pensaient voir enfin le bout du tunnel quand subitement, sans que personne ne puisse comprendre comment et pourquoi, les installations anciennes et nouvelles ont été la proie des flammes en mai 2019. Tout est parti en fumée. Tout a été perdu comme un jeu et ce, sans explication claire jusqu'à nos jours. Si pour certains, il s'agissait d'un fait du hasard, pour beaucoup d'autres, c'était juste un coup de malchance, comme le pays en connaît depuis presque toujours sur des dossiers aux enjeux financiers et économiques forts. Pour les adeptes des conjectures complotistes, ce n'était là rien de plus qu'un coup bas bien en dessous de la ceinture orchestré par les assassins de la souveraineté camerounaise qui n'ont toujours eu qu'un seul objectif, maintenir le pays à genoux et continuer à spolier ses richesses coûte que vaille. Après donc une catastrophe comme celle-là, pas d'inquiétude me direz-vous, puisque les assurances auxquelles doivent normalement souscrire toute entreprise afin de faire face aux différents aléas vont permettre de garantir une reconstruction en toute quiétude. Eh bien non. Comble des malheurs, l'on découvre que la grande société nationale de raffinage du pays que l'on appelle Locomotive de l'Afrique centrale ne dispose d'aucune police d'assurance pouvant supporter les réparations en cas de sinistre. Quel grand malheur cela a été! Et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le pays s'est donc retrouvé démuni face à cette situation. Comment était-ce possible? Eh bien, impossible n'est pas camerounais, dit-on communément. Depuis donc cet incendie survenu le 30 mai 2019, le Cameroun importe 100% des produits pétroliers, à savoir le gasoil, le super, le kérosène et le pétrole lampant. Hormis les compagnies aériennes, nous consommons en moyenne 110 millions de litres de gasoil, 80 millions de litres de super et 10 millions de litres de pétrole lampant, soit un total de 200 millions de litres d'hydrocarbures désormais entièrement importés au détriment de la balance commerciale camerounaise déjà grandement déficitaire. Mais quelle était la situation de la Sonara d'avant-crise ? Eh bien, à cette question, je répondrai par un extrait de vidéo de l'honorable Cabral Libi, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ce dernier a produit un très bel exposé sur le sujet dans une vidéo brillante et digeste que je vous recommande d'écouter attentivement. Après que les Occidentaux, il y a quelques décennies, nous aient vendu une usine, le Cameroun va constater qu'elle ne peut pas transformer le pétrole brut qui se trouve dans notre propre sous-sol car il est un brut lourd. La Sonara, depuis sa création, importait donc un pétrole brut léger de l'étranger, le raffinait et le mettait à la disposition des marketeurs qui sont des revendeurs grossistes. Tous les marketeurs achetaient donc les produits pétroliers à la Sonara. Il faut noter que la Sonara fonctionnait seulement pendant 9 ou 10 mois par an et fermait donc ses portes pendant 2 ou 3 mois pour faire des travaux d'entretien et de maintenance de ses équipements. La Sonara ne couvrait donc que 80% des besoins en produits pétroliers du Cameroun parce que durant les 2 ou 3 mois de maintenance, il fallait donner un agrément spécial d'importation à certains marketeurs pour couvrir les 20% des besoins par an restants. Après son incendie, la Sonara a continué à importer les produits déjà raffinés. Mais sa dette de plus de 1000 milliards auprès des banques locales a fait qu'aucune de ces banques ne lui faisait plus confiance. La totalité des importations des produits pétroliers a donc été libéralisée au profit des marketeurs. Depuis juin 2022, la Sonara n'a pas importé un seul litre de carburant et n'a rien raffiné non plus puisque l'usine a brûlé en 2019. Il faut préciser qu'au moment de l'incendie, contre toute logique, la Sonara n'était pas assurée. Et depuis l'incendie, ces 400 employés sont payés chaque mois en attendant le jour où le travail va reprendre, avec des salaires évidemment faramineux pour les cadres qui sont tous les gens des gens. On dit bien chez nous que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un qui est quelqu'un. Pour que vous puissiez bien comprendre, commençons par voir comment les produits pétroliers raffinés sont achetés sur le marché international. 3 acteurs interviennent dans la chaîne. Il y a les vendeurs, que sont les raffineries partout dans le monde. C'est elles qui ont les produits. Il y a les acheteurs, et au Cameroun, c'est soit la Sonara, soit les marketeurs. Entre les deux, il y a les traders, qui sont
des intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs et sans eux, aucune transaction ne peut avoir lieu. Le trader reçoit une prime sur chaque litre de produit vendu. Autrement dit, le trading des produits pétroliers est une activité très lucrative sur le marché international. Marquons un petit arrêt sur la relation qu'il y avait dans le passé entre les traders et les marketeurs. Je vous ai dit qu'avant l'incendie de la Sonara, pendant les 2 à 3 mois de maintenance, ce sont les marketeurs qui importaient les produits pétroliers. Et c'est la Sonara qui choisissait quel marketeur pouvait acheter les 10 produits et le ministre des Mines, comme on l'appelait à l'époque, validait. Connaissant certains de nos compatriotes, vous imaginez la grosse filière d'enrichissement créée pour être dans la liste des marketeurs autorisés par le ministre, dont un certain Atanka Nakuna, et d'autres avant lui, à importer les produits pétroliers durant la période de maintenance. Il n'y avait aucune transparence, pas d'appel d'offres. Le DG de la Sonara proposait, le ministre des Mines validait, point c'est tout. Vous pouvez imaginer la suite. Et ça a fonctionné comme ça pendant des années, fabriquant plusieurs milliardaires au Cameroun. L'opération de gastérisme, la voici. Les marketeurs fixaient les primes des traders à leur guise. Nous vous dirons un jour comment certaines personnes recevaient des milliards dans des comptes ouverts dans des paradis fiscaux par une manœuvre simple, la surévaluation des primes. Petit exemple pour vous montrer comment ça fonctionnait. Le trader demande une prime de 10 francs par litre. Le marketeur lui demande de dire que sa prime, c'est 30 francs par litre. Les 20 francs de surévaluation, donc en plus, sont reversés dans des comptes appartenant au marketeur, ensuite au réseau de la Sonara et enfin au ministre qui signe. Sur 1 milliard de litres de divers carburants, c'est 20 milliards de francs de rétrocommission. On peut dire un vol en bande organisée. Et ceci pendant des années. Mais ça, c'était le passé, car l'actuel ministre de l'Énergie, M. Elundu Esumba, a mis fin à ce massacre financier. Il a institué une commission d'appel d'offres internationale trimestrielle permettant de choisir le trader le moins disant en matière de primes, regroupant des administrations telles le MINDEF, le MINFI, la DGSN, le CED, le MINCommerce, le MINTransport, la SCDP et le MINE, avec des observateurs indépendants que sont la CONAC et le MINMAP, pour garantir la transparence de la sélection du trader le moins disant. Il faut saluer cette mesure qui a fait faire quelques économies à l'État et qui a diminué les commissions de ceux qui s'en mettaient plein les poches, surtout de 2001 à 2011, ce vol qui a duré plus de 20 ans. Malheureusement, suite à la pénurie de décembre 2023, les très hautes instructions ont chamboulé ce dispositif économique et transparent. Désormais, c'est à nouveau un système, pour le moins curieux, qui gonfle à nouveau les marges des traders qu'on ne connaît même plus. En plus, ce système fait courir un grave risque de pénurie dans les 6 prochains mois au Cameroun. Qu'a donc fait l'État du Cameroun pour relever cette structure de raffinage, me demanderez-vous encore peut-être? Eh bien là encore, je vous demanderai tout simplement d'écouter. Depuis 2019, l'État prélève sur chaque litre de produits pétroliers 47,88 francs au profit de la Sonara, sur la moyenne de 200 millions de litres de carburant consommés par mois au Cameroun, soit 2,4 milliards de litres chaque année. C'est la rondelette somme de 115 milliards de francs qui est collectée par an pour cette entreprise. En faisant un petit calcul, entre 2020 et 2023, c'est presque 460 milliards de francs qui ont déjà été prélevés au bénéfice de la Sonara. Le coût moyen d'une raffinerie, par principe, pour les besoins du Cameroun, se situant autour de 400 milliards de francs CFA. Si cet argent était affecté à la construction d'une nouvelle usine, même avec un glissement, les travaux tireraient à leur fin. Mais allez à Limbé, il n'y a aucun chantier, je répète, aucun chantier en cours à la Sonara. C'est à croire que ceux qui gèrent ce projet feront pire que les chantiers de la canne. Cet argent sert-il à payer des dettes ou à financer autre chose? Le gouvernement dit que cet argent serait dans un compte séquestre servant de garantie à la restructuration de la dette de la Sonara. Mais où est logé ce compte? Ne risque-t-il pas de disparaître sans laisser de traces comme d'autres comptes séquestres? S'agissant des dettes, des mesures fiscales figurent dans les lois de finances. Je suis député, je le sais, depuis 2020 pour le règlement du passif de la Sonara. Les impôts des contribuables que vous êtes ont aussi servi à négocier l'appurement des dettes courantes auprès des banques locales et rembourser les 500 milliards de francs CFA de la phase 1 de modernisation partie en fumée avec l'incendie de 2019. La même Sonara a engagé la signature de l'État en 2023 pour un nouveau contrat de partenariat d'une valeur de près de 260 milliards de francs CFA censé conduire au redémarrage de ses activités. Les spécialistes affirment qu'il ne faut surtout pas réhabiliter l'infrastructure, rester à l'arrêt pendant des mois. C'est une usine totalement nouvelle qu'il faut construire. Les spécialistes de détournement de deniers publics et de surfacturation des marchés tenteront de proposer le contraire pour se goberger 500 autres milliards de francs CFA. C'est une voie sans issue et extrêmement coûteuse qui conduira à une usine qui fonctionnera juste quelques mois et pas plus. Le Cameroun doit à très court terme construire une raffinerie capable de transformer le pétrole brut lourd camerounais, ce qui permettra d'éviter d'aggraver le déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin d'acheter à l'étranger du pétrole ou des produits pétroliers, ce qui va constituer une grosse économie de devises dont nous avons besoin pour financer d'autres pans de notre développement. Je vais aborder un dernier aspect avec vous en posant la question. Où va l'argent de notre pétrole brut vendu par la SNH? La raison principalement avancée pour justifier l'augmentation de la subvention, c'est l'augmentation des prix du pétrole sur le marché international.
Mais on a tendance à oublier que le Cameroun est un pays exportateur de pétrole brut. Donc, nous vendons, nous aussi, le pétrole sur le marché international. Et donc, si les cours du pétrole augmentent sur le marché international et que cette flambée des cours entraîne l'accroissement de la subvention sur nos importations, elle engendre aussi mécaniquement des excédents sur les ventes de notre pétrole brut par la SNH. Officiellement, les revenus pétroliers de l'État se chiffrent à plus de 600 milliards de francs CFA par an, selon les synthèses des conseils d'administration de la SNH. Nous préconisons pétrole contre pétrole. Et donc, la construction des vases communicants entre l'argent que la SNH encaisse et la subvention des prix à la pompe par l'État. Vous savez que nous sommes toujours dans l'attente de clarification des responsabilités révélées par Maître Akere Mouna dans l'affaire Glencore, un trader où un réseau de corruption a vendu pendant des années notre pétrole jusqu'à 30% en dessous des prix du marché international, provoquant des milliers de milliards de manques à gagner à l'État. La justice n'a toujours pas bougé le petit doigt. Les auteurs de ce vol organisé sont-ils des intouchables? Allez savoir. Au regard de tout ce qui précède, l'État ne doit pas raconter des bobards aux Camerounais pour justifier la hausse du prix du carburant. Ces prix ne doivent pas augmenter. L'État dispose d'autres leviers pour juguler la subvention. Il suffit de mettre fin à l'incurie, instaurer la transparence et la rationalité. Inutile donc de créer une crise sociale. Je sais que je prends des risques en abordant cette question, mais je vous prends à témoin, chers compatriotes. J'ai été mandaté par vous. Je suis député. Je ne fais que mon travail. L'acharnement qu'ils ont contre moi rentre dans cette logique. Ils veulent me museler à travers des actions comme celle du ministre de l'administration territoriale pour que les mêmes continuent de s'engraisser sur les richesses du Cameroun pendant que la très grande majorité des Camerounais croupit dans la misère. Mais le vote, votre vote en 2025 permettra de changer cette situation. Et c'est pour ça que vous devez massivement vous inscrire dès maintenant sur les listes électorales. Les prix des produits pétroliers ne doivent pas augmenter. S'ils augmentent, c'est un crime contre le peuple camerounais. Bien, je crois que l'honorable Cabral a très bien conclu et que sur ce, il n'y a plus rien à ajouter ou tout du moins pas grand-chose. Puisse chaque Camerounais prendre ses responsabilités en main. Dieu bénisse le Cameroun. C'était le patriarche Bikeye pour vous servir. Portez-vous bien et à très bientôt.